l'intitulé du Zoom, en fait, est sous forme de verbe. Donc, il s'adresse carrément à toi, toi qui nous regardes. Et vraiment, je suis très émue. Je te remercie. J'ai le cœur vraiment en joie de créer cela tous ensemble. Et puis, je dirais que pourquoi aller loin en fait? On s'est donné un rendez-vous et puis on a eu vraiment un souci technique. Voilà, Mhm. on va l'appeler un souci technique. Et puis, on s'est dit, ben voilà, là, il est quand même 30 minutes et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a créé des choses parce que c'est le fond de notre sujet. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a donné rendez-vous, en fait, et waouh, on était un peu en questionnement. Et puis, ben, j'ai créé un autre lien, ça n'a pas marché. J'ai créé un deuxième lien, ça n'a pas marché. Et puis, on s'est dit, ben voilà, Céline, elle a créé un lien. Et puis, bon voilà, il y a eu aussi des soucis. Et puis, ce que nous avons euh, choisi dans ce petit voyage, du grand voyage de la vie, c'est persévérer. Même si les gens viennent, les participants viennent et puis ils ne retrouvent rien parce que le lien ne marche pas, ben, on va pouvoir, déjà, on a de la chance parce qu'on va Mhm. pouvoir leur envoyer le Zoom, déjà de un. Et puis on s'est dit, oh non, on peut le faire juste à deux et leur envoyer. Et donc, le mot qui est vraiment sorti de ce problème technique, c'est la persévérance. Pas la persévérance avec l'effort, mais la persévérance avec vraiment, waouh, mais la joie, le plaisir de créer, le plaisir de partager, le plaisir de transmettre. Et puis, la persévérance, elle est vraiment jumelée avec de l'aisance et puis avec de la joie, contrairement à l'effort et puis prouver, et puis Mhm. cet espace qui est aussi le bienvenu, parce qu'on l'a choisi dans un moment donné. Et aujourd'hui, on se dit qu'on n'a plus besoin de ça. Et s'il existe autre chose, s'il existait vraiment un autre espace où il exige de nous d'être présents, de continuer, d'avancer, peu importe ce qui se passe, peu importe vraiment nos jugements qui remontent et peu importe ce qui se génère de l'extérieur. Donc vraiment, persévérer. Et voilà, nous avons persévéré avec joie, aisance pour, pour créer et pour expanser. Exactement. On est vraiment dans le thème du sujet. J'avais juste une petite... s'il y a des personnes qui connaissent pas du tout Access Consciousness et qui connaissent pas les déblayages, est-ce que vous pouvez le spécifier dans la conversation ou alors prendre la parole? Parce que là, j'ai mis tout le monde sur muet pour pas qu'il y ait de bruit parasite. Mais si vous avez envie de prendre la parole, c'est vraiment bienvenu. Il vous suffit juste de décocher le muet en bas de votre écran et de nous parler. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous ne connaissez pas du tout Access Consciousness et que c'est une découverte. Euh, voilà, comme ça, on sera un peu plus... On expliquera un peu plus en détail par rapport à ce qui va se passer ensuite. Yes. Oui, et aussi pour les personnes qui ne choisissent pas de parler, de s'exprimer verbalement, parce que c'est aussi un choix et on peut vraiment l'aborder dans un autre Zoom. Mais là, en fait, ils peuvent écrire. Il y a aussi Oui, la c'est ça. possibilité De d'écrire. converser, ouais. Il y a écrit converser, il vous suffit juste de taper votre question et de Ouais. taper sur entrée et on pourra lire comme ça la question ou le partage. Yes. Oui, oui, oui. Alors, moi, Ansa Roudali, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Access Consciousness est une approche énergétique pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, est une approche énergétique de libération des mémoires cellulaires. Alors, les mémoires, c'est tout ce qui est figé dans nos cellules et qui se transmet d'une génération à une autre. J'informe aussi que je suis aussi biologiste, donc c'est mon premier amour, la biologie, les cellules. Donc voilà, j'honore tout ça. Et puis,
Et puis, voilà, il y a vraiment, cette approche est un ensemble d'outils et de processus corporels et verbaux qui permettent vraiment de se débarrasser de tout ce passé qui nous alourdit, sans vraiment le juger ni le blâmer. C'était juste un choix. Donc, Access Consciousness, c'est toute une philosophie. N'hésitez surtout pas à nous dire, à nous écrire, que voilà, à poser vos questions aussi parce que le prérequis, c'est un peu de connaître certains outils d'Access pour pouvoir aussi parler avec tout le monde. Voilà, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions. Oui, c'est vraiment bienvenu. Oui. Ouais, Alors, qu'est-ce que c'est que générer? Qu'est-ce que c'est que générer, ouais. Qu'est-ce que ça fait remonter comme énergie aussi et comme vocabulaire? Ouais. Et s'il existait vraiment un espace qui est là, à notre disposition, avec beaucoup d'aisance, de générer, de se générer, de se régénérer, allons-nous le choisir? Allons-nous prendre conscience déjà qu'il est là, qu'on peut le toucher, qu'on peut l'observer, qu'on peut le voir, qu'on peut le percevoir, qu'on peut le sentir dans toutes nos entrailles, dans des parties vraiment intimes de nos corps? Donc vraiment, est-ce que nous pouvons vraiment percevoir cet espace où on va se faufiler tous ensemble dans les parties de notre être et de notre corps pour leur chuchoter, qu'est-ce que c'est que générer pour toi mon corps? J'adore les questions, j'adore la philosophie d'Access parce que c'est sous forme de questions et pas de réponses. Parce qu'on va pas vous poser on va pas vous donner des réponses, mais on va ouvrir un espace de questionnement. On va voyager ensemble, la main dans la main, pour découvrir cet espace qui est en nous, qui s'appelle générer, génération, régénération, régénération et puis actualisation et puis expansion. Donc, dans un premier temps, je vous invite à vous poser la question euh, à votre corps, à toutes vos parties, hein, visibles et non visibles. Leur poser la question, qu'est-ce que c'est que générer? Est-il possible de générer notre vie? Est-il possible d'actualiser? Donc, dans un premier temps, cette question, et puis on passe à un peu qu'est-ce que c'est que générer? Moi, ce que ça me fait remonter aussi, le fait d'avoir une vie qui se génère, c'est que la plupart du temps, en tout cas dans beaucoup de cultures et de sociétés, on nous apprend que la vie est plutôt une dégénérescence et que ça va plutôt faire ça. Tu vois, la vie, c'est ça, en gros, jusqu'à les 40-50 et après, ça dégénère en fait. Et à quel point ça conditionne aussi notre perception de la réalité, notre vie, notre façon de choisir aussi. Et si en fait on pouvait créer une vie qui se génère perpétuellement? Ouais, et à chaque instant, Et à chaque instant. à chaque choix, à chaque relation, et je dirais même à chaque pas, nous pouvons nous générer et même nous régénérer. Régénérer, c'est, on connaît plus en fait, on entend souvent le régénérer et beaucoup moins générer. Alors qu'il y a vraiment le mot. Déjà, en fait, quand j'ai posé la question, il y avait vraiment un moment de silence où il y a vraiment un espace de prise de conscience, je pense, collectif, même si on ne vous voit pas, mais on perçoit
Salut, Salut. salut, salut Nabila. On perçoit l'énergie. Donc, c'est comme si, oh waouh, en fait, nous tous ensemble, après la question, il y avait comme si on a vraiment tendu notre tout oui à ces parties de notre corps qui nous ont chuchoté. Oui, il est possible de générer, il est possible de régénérer. Régénération cellulaire, régénération de toutes nos capacités, régénération de toutes les possibilités infinies, régénération de l'abondance que nous sommes. Donc créer, c'est de la création. Et générer, donc c'est une création. Quand on dit création, c'est quand même un être, quoi. Créer quelque chose, un projet, c'est un être. C'est une entité, c'est un être. Donc, il faut le nourrir, lui parler. Oui, il y a déjà ça. Et puis, il y a générer. J'ai l'impression que, en fait, ça vient après, Mm. après créer. Il y a créer. Déjà, on donne une existence, on perçoit que ça existe. Et puis, après, il y a générer. C'est-à-dire comme si, après le fait de recevoir, de percevoir, de le croire, en fait, en moi, en nous, Mm. à l'intérieur de nous, je dis, OK, c'est possible. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut exercer ce projet, exercer cette création. Après cette étape d'exercer la création, ben, ça vient la génération. Mm. La génération, ça donne vraiment ça. Ça a une connotation de génération. Non, c'est vraiment générer, génération. Pas la génération, générer quelque chose. Est-ce qu'on va la générer à partir de nos limitations, de nos points de vue, de nos jugements, de nos points, de nos définitions? C'est ce que vraiment Mm. le mot que je perçois le plus, c'est vraiment soit être défini ou être infini. Et être défini, ça ne peut pas vraiment être ou corréler ou collaborer avec générer. C'est l'opposé de générer quand on est un être défini. Mm. Mais quand on est un être infini, là, on peut générer. Et générer à chaque instant parce qu'on se débarrasse. On prend conscience de tout ce qui remonte, de chaque chose, de chaque aspect de notre vie. Et puis, on l'accueille, on le reçoit, on le perçoit et on pose des questions. C'est vraiment, ça s'exerce. À ce moment-là, en fait, on peut donner notre main à générer la vie qu'on désire. Parce que générer, c'est à partir de quelque chose qui est déjà existante, qui est déjà là. C'est vraiment générer à partir de quelque chose qui est déjà en nous, en fait, mais qui est peut-être fermé, refoulé, Mm. non reconnu. Et Mm. donc, non reconnu, c'est aussi défini parce qu'on est figé dans cette non-reconnaissance, dans cette définition de ce que c'est que, par exemple, allez, on peut donner un exemple, générer de l'argent. Ah, c'est joli, hein, l'argent, ça plaît à tout le monde. L'argent, ou générer des relations aussi. On peut parler, si vous avez envie de parler vraiment d'un aspect, moi je dirais l'argent ou les relations. Comment générer la douceur avec son corps. Mais on peut parler de l'argent. Parce que en fait, dans les classes que je facilite, on trouve beaucoup le même aspect qui revient, c'est vraiment le problème d'argent. Et si l'argent n'était pas un problème, et si on peut choisir juste de le générer à partir de quelque chose qui est déjà existant et non défini, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas, au-delà des formes et des structures, mais qui est déjà là. Comment pouvons-nous générer? C'est quand on commence à être infini. Est-ce qu'il y a des questions? Vraiment, n'hésitez pas parce que c'est aussi un espace qu'on a créé et qu'on est en train de générer. Pour ça aussi, pour que vous puissiez voilà, nous partager ce que ça fait écho pour vous, toutes ces
tous ces sujets-là. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et c'est un espace de non-jugement aussi. Donc, même s'il y a des choses que vous pensez peut-être ridicules ou pas appropriées, ou voilà. Osez poser votre question, parce que c'est aussi oser. Oser, il n'y a rien de mal ou de mauvais ou de bon ou de juste. Il y a juste un espace d'échange, un espace de vraiment de prise de conscience pour générer quelque chose de différent, générer des possibilités infinies dans notre propre, dans nos vies, dans notre réalité. Par exemple, en fait, pour créer une classe, pour entreprendre en fait dans un projet ou créer un projet, peu importe lequel, donc on va vraiment aller dans l'étude de projet, et puis tout ça, puis cette étude un peu préalable. Hein? Waouh! Vraiment quelle liberté de se débarrasser de tout ça. Je ne dis pas que c'est pas nécessaire, c'est nécessaire, mais à une certaine limite. C'est-à-dire, la conscience, c'est aussi vraiment donner la main. C'est faire confiance à son corps et au-delà de tout ce qui se passe ici. Et c'est vrai que c'est très inconfortable. Pourquoi? Parce que personne ne l'a fait auparavant. Et puis dans notre propre dans notre vraiment entourage, on l'a pas vu des gens qui ont entrepris de certaines manières. Et puis c'est très inconfortable, je l'avoue. Mais quand on est notre arme, c'est la conscience. Mais c'est quoi la conscience? C'est vraiment cette présence avec tout ce qui vient, tout ce qui remonte. Et puis l'arme, c'est au-delà au lieu d'aller dans le jugement, c'est notre arme, c'est la question ouverte. C'est qu'est-ce que c'est, comment je peux le changer, comment je peux le rendre utile, est-ce que je peux le changer, si oui, comment je peux le changer, et vraiment tendre l'oreille à tout ce qui se passe. Tendre l'oreille, c'est vraiment percevoir de tous les côtés, de tout ce qui se passe autour de moi, même des animaux qui viennent. Et c'est ce que je trouve vraiment extraordinaire dans les classes quand on parle de quelque chose. Dernièrement, en fait, j'ai facilité des classes en Algérie et puis on était dans un centre et au moment où on parlait au moment de la facilité, juste avant de faciliter ou quand on parlait d'un sujet, il y a vraiment des travaux dans l'immeuble et à un moment donné, c'est devenu un peu inconfortable au niveau de lui et tout ça. Et puis on s'est dit, oh waouh, la conscience, c'est à inclure tout et et ne rien exclure. Et si vraiment tout était nourrissant, contributif pour la classe, pour l'univers entier. Et puis vraiment après, on a changé notre perception et conception des choses. Et puis on a vraiment pris, et même les personnes, les participants, ont pris conscience que waouh, vraiment, il y a les marteaux. Le marteau, il était là quand on était en train de faciliter. Et juste après la facilitation, à un moment de ouf, après la lourdeur, il y avait plus il y avait toujours les travaux parce qu'ils ont duré toute la journée, mais il y avait plus les coups de marteau. Et puis on s'est dit waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis à un moment donné, moi j'ai entendu, j'ai perçu que et que c'est vraiment notre corps qui était en train de toquer. Est-ce que nous sommes prêtes à écouter ce qu'il nous dit? Parce que oui, c'est pas la même langue, c'est pas le même langage du corps. Il parle autrement. Mais si parfois vraiment cette lourdeur et cette fatigue et vous voyez mon corps. Parfois on est comme ça. Et si c'était pas la fatigue, si c'était pas de la maladie, si c'était pas le stress, si c'était pas l'autre qui nous dérange, mais si c'était autre chose, est-ce que nous sommes prêtes à ouvrir cet espace avec nos corps pour écouter au-delà de ce qui se manifeste? Ça va créer beaucoup de choses et vraiment, ça crée beaucoup de choses quand on inclut tout. Et à un moment donné, vraiment, il y avait l'après-midi, vers la fin d'après-midi, il y avait plus de marteau, il y avait rien. Et c'était même délicieux c'était fun parce que on s'est dit, oh là, ça commence. Et puis, qu'est-ce que nos corps sont en train de nous dire? Comment nos corps s'expriment? Nos corps, les corps aiment
aime le mouvement, aime la créativité, aime la rénovation, aime la génération, générer quelque chose de nouveau, au-delà de tout ce que nous voyons en fait autour de nous. Et si vraiment il est excité, il est même, ça permet même vraiment la guérison de notre corps, des parties que nous ne percevons même pas. Et si vraiment générer, créer, inventer, rénover, changer, mouvementer, et si nous pouvions vraiment embrasser cet espace d'inclusion, inclusion totale de tout ce qui vient, inclusion totale de même nos jugements, non, même nos définitions qui sont vraiment figées en nous, dans nos cellules, mais qui attendent juste qu'on leur fasse comme ça en fait. Voilà. Off pour faire Delete. open quelque chose. Delete, oui, delete ou bien juste off, oui, delete, effacer carrément, ou bien off, c'est bon, je n'ai plus besoin de ça maintenant. Oui, parce que c'est vraiment ce que tu disais par rapport au fait de générer sa vie. C'est que si tu génères aussi ta vie depuis un espace de contraction, de jugement, de limitation tu vois, de tout ce qui est vraiment aussi présent dans l'univers de beaucoup de personnes, la génération va être, tu vois, tu vas générer avec cet espace-là en fait. Donc c'est hyper restreint. C'est ça aussi qui est très important de percevoir et de voir depuis quoi on génère en fait. À partir de quoi? Ouais. Et donc, oui, exactement, c'est à partir de quoi? Parce que générer, c'est pas... créer, c'est ouvrir un petit peu, ou bien prendre conscience. Générer, c'est déjà des choses qui sont existantes, parce que le piège aussi, ou bien le grand mensonge, moi j'adore le mot mensonge, parce que combien de mensonges nous portons et qui nous limitent, et qui sont en nous, et qui sont juste des choix que nous avons faits pour nous protéger, pour nous mettre en sécurité. Mm-hmm. Et si aujourd'hui, vraiment, notre unique sécurité, c'est d'embrasser et d'être en conscience, en totale conscience, tout de suite et pour toute l'éternité. Et si nous n'avons plus besoin de tout ça, de tout ce passé, de tous nos choix du passé. Et si nous pouvions vraiment juste récupérer, embrasser ce qui, j'ai un peu de rouge à lèvres ici, tout ce qui nous... Oui, je m'embrasse. Et embrasser ce qui est déjà là, ce qui est déjà en nous. En fait, quand juste mettre off, en fait, ça se met tout seul. Et le grand mensonge, c'est qu'on croit qu'on est toute seule et que nous créons toute seule et que nous sommes obligés de tout faire toute seule. Et ce corps-là, il est où? Et cet être-là qui est en nous, il est où? Et il sert à quoi? Si on lui donne pas son job, parce qu'il est là pour nous servir, parce que aussi ce corps, il est là et c'est notre allié, il est là pour nous donner toutes, pas donner parce qu'ils sont là, nous montrer plutôt que donner, parce que donner c'est, non, juste nous montrer, les mettre en visibilité, mais il faut qu'on le choisisse et qu'on persévère dans ce choix. Et quand je dis persévère, c'est vraiment, je m'engage, je ne m'abandonne pas, je ne refuse rien, vraiment je ne refuse rien. Je ne refuse rien, même tout ce que j'ai fait, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons subi. Hein. Il n'y a pas de subir, tout ce que nous avons choisi plutôt, et qui est très difficile et honteux, peu importe le mot, vraiment rigide, qui nous alourdit, peu importe, mais c'était un choix. Et peu importe nos choix, est-ce que nous pouvons maintenant faire la paix avec notre corps, avec notre... Pas avec notre être, parce que notre être, il est là, mais juste avec notre corps, parce que ça se manifeste aussi avec... Parce que tout ce qui est dans le corps, l'être, il est toujours là. Il est toujours ouvert. Il est toujours en expansion. C'est juste, en fait, pour se connecter au corps, à l'être, il faut... c'est des étapes, c'est des processus qui sont instantanés, mais il faut aussi ouvrir ces parties dans nos corps. Ça passe par le corps. Moi, je dis souvent, c'est l'expérience corporelle. Qu'est-ce qui se passe là? Et si vous pouvez nous dire, si vous pouvez nous écrire, en fait, qu'est-ce qui se passe là en vous
quand on Mm. parle de ça. Qu'est-ce Ouais, qui se comment passe? c'est pour vous? Écrivez-nous, parlez-nous. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je l'appelle l'expérience corporelle. Qu'est-ce qui se passe là au fond de vous? De la lourdeur, de la légèreté, d'une petite lumière qui se manifeste. Qu'est-ce qui se passe? Ou de la jouissance qui remonte. Qu'est-ce qui se passe? De l'excitation. Qu'est-ce qui se passe en vous? Hello, hello. Y a-t-il quelqu'un? Mhm. Qu'est-ce qui se passe en toi, Céline? Moi, c'est de l'excitation là. L'excitation et aussi de la douceur. Il y a de l'excitation et il y a aussi l'indulgence, Mhm. ce regard d'indulgence et de douceur envers tous les choix que j'ai faits avant, que j'ai choisis avant. Conscient, inconscient, peu importe. Mais ces choix, ce passé en fait que j'ai choisi moi-même. Mm. Et aujourd'hui, je suis prête et je suis prête vraiment à tout payer, à tout mettre pour être moi, pour être pleinement moi. Donc, c'est vraiment de la douceur envers ce passé, de l'indulgence, que, ouais, ok, il y a certainement des raisons qui m'ont permis de choisir ce que j'ai choisi. Par exemple, l'invisibilité, c'est aussi ça. Et je vais juste dire pourquoi j'ai dit l'invisibilité, parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup et toujours dans cet espace, dans ce que nous disons là. Je vais ouvrir une parenthèse. Dernièrement, je voulais faire un shooting. Et c'est la première fois que que je me suis adressée à un laboratoire. Donc, il y avait une fois, enfin, il y avait la photographe qui est venue, on s'est donné rendez-vous à l'extérieur. Et cette fois-ci, c'était la première fois où je prends rendez-vous pour un shooting, donc dans un labo avec des positions, avec tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, ce jour-là, en fait, déjà le premier rendez-vous, je l'ai raté. Le deuxième rendez-vous, j'ai été, puis il y avait mon fils qui était avec moi, donc il n'a pas été à l'école et j'étais très dérangée parce que je voulais vraiment dédier toute cette journée avec la préparation et tout ça pour moi-même. Donc voilà, il a fallu qu'il soit avec moi. Donc, et puis il y avait beaucoup d'inconfort, il y avait beaucoup de peur. Il y a l'inconfort. Et donc voilà, j'ai exclu, genre, donc j'ai dit parce que mon fils est là avec moi, donc parce que toujours ces histoires, waouh. Mm. Et puis parce que mon fils est là, je ne vais pas pouvoir faire mon shooting, je ne vais pas pouvoir me prendre soin de moi, me préparer correctement. Donc j'ai failli vraiment annuler le deuxième rendez-vous. Je me suis dit, ben non, mais attends là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment ton fils? C'est à cause de ton fils? Ou qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai perçu beaucoup, beaucoup de peur. Écoutez bien, parce que j'ai perçu vraiment au moment où j'ai dit non, je ne vais pas abandonner, je vais voir ce qui va se passer. Raconte-nous votre expérience avec Access. Ok, d'accord. Et au moment, moi, j'ai dit, ok, je n'abandonne pas ce deuxième rendez-vous. Et donc, j'étais dans ma chambre en train de me préparer mes tenues, me maquiller, tout ça, mais avec vraiment cette lourdeur. Hein. Là, c'était inconfortable, mais c'était aussi lourd, et même très lourd. Et tellement c'était lourd, donc tout ce qui est lourd est un mensonge, est inconscient et n'est pas véridique. Et c'est aussi, ça peut être de l'exclusion. Donc j'ai vu un peu tout ça, mais j'ai vu plutôt la peur, vraiment. Tandis que là, en fait, c'était pas de l'excitation, c'était de la peur qui était vraiment, qui remontait. Et à un moment donné, j'ai dit, oh waouh, c'est de la peur. Et puis, en même moment, en fait, il y avait mon fils qui était dans sa chambre de l'autre côté, et puis il parlait. Hein. Les enfants sont très, 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 très et infiniment conscients. Et donc, c'est magnifique, en fait, et c'est très contributif de les recevoir dans tout ce que vous faites, en fait, même dans votre business. C'est la génération et la création de votre business et même l'expansion. Et donc, il était dans sa chambre et il disait n'aie pas peur. Bon, il parlait avec ses doudous et tout ça. Et il disait n'aie pas peur, n'aie pas peur.
C'est une aventure. Et puis, elle a dit, on va pas te couper la tête cette fois. Waouh. Franchement, je vous assure. Et moi, il était dans sa chambre, il jouait. Et puis, parfois, on écoute, on dit tu piges quand tu piges. Mm. Et puis, voilà, mes oreilles, tout mon corps, il a vraiment capté ça. Et puis, j'ai dit, oh, waouh, couper les... Donc, il y avait vraiment quelque chose avec la visibilité. Et avec la visibilité et le fait de se cacher derrière les voiles du silence, les voiles du jugement, les voiles des définitions, les voiles de toutes les limitations que nous avons rendues réelles, véridiques, au détriment de notre véracité et vérité. Et puis, ça m'a encore encouragée. Je l'ai pris dans les bras. Je lui ai dit merci sans vraiment dire quoi que ce soit. De toute façon, si je lui dis qu'est-ce que c'est, qu'il ne va pas me répondre. Je sais. Mm. Tu piges quand tu es prête à piger. Je l'ai pris, on est parti, on a fait le shooting. Il était devant moi. Et parmi les résultats du shooting, c'est vraiment la photo du Zoom. Mm. Non, entre autres. Donc, on va plus te couper la tête. Donc, oui, donc nous portons des choses. Si c'était pas nous, si ça ne s'est pas passé pour nous, c'est que nous portons les mémoires de l'invisibilité et de la visibilité. Et pour pouvoir générer sa vie, bah, il faut sortir de l'invisibilité. Il faut persévérer à être visible. À être visible, je pense qu'on parle maintenant du sujet, de notre futur sujet, la visibilité, mais bon, bref. C'est la génération, pour générer sa vie, est-ce que ça demande d'être caché? Je pense pas. Je ne suis pas sûre que l'univers a les possibilités, parce qu'ils sont des êtres aussi, des possibilités, ils vont chercher les gens qui se cachent. Non, ils n'ont pas assez de temps pour chercher les gens qui se cachent. Qui se cachent derrière des voiles du jugement, des voiles de définition. Des définitions, c'est aussi pour une création, pour un projet, est-ce que je vais perdre? Ce que je disais tout à l'heure, l'invisibilité, c'était juste entre parenthèses, l'histoire de l'invisibilité entre parenthèses. Et puis, au-delà de perdre et gagner, ce sont des jugements, ce sont des définitions qui nous figent et qui nous rend vraiment, qui solidifient notre corps et notre être, toutes les possibilités. Donc, cette immobilité, on est immobile et puis, est-ce qu'on va s'expanser? On va se réduire, se contracter et créer des maladies aussi. Hein. Ça crée des difficultés, des contractions, donc des maladies. Je vais faire un déblayage de l'invisibilité. Hein? Vas-y. Alors, vous pouvez dire oui comme vous pouvez dire non. Comme vous voulez. Mais de toute façon, au-delà de la décision et du choix de votre mental et de votre cognitif, il y a vraiment votre corps qui va choisir. Donc, rassurons-nous tous. Comment libérer notre corps? C'est de... Est-ce que... Khaldia Abdi. Alors, est-ce que tu connais Access Consciousness? Comment libérer notre corps? De le recevoir. De l'accueillir. D'être vraiment... De prendre soin de lui. D'être... de l'écouter. De l'écouter. Et puis... d'écouter ce qu'il nous chuchote, parce que vraiment il nous chuchote des choses. Et être prête à ça en fait. C'est soit écouter les autres, soit écouter son corps en fait. Et puis les gens qui sont prêts à nous écouter, et puis pas à nous écouter, à créer avec nous, à vraiment à embrasser cet espace d'expansion de génération, ils vont se mettre automatiquement dans le même espace. Dans le même espace que nous. Et ça ne demande aucun effort, ça se fait tout seul. Et c'est ça aussi générer. Ce que c'est que générer? Générer, c'est quand on est dans
perdre et gagner? Est-ce que je vais perdre si je fais ça? Si je fais ce choix? Parce que, en fait, on parle de questions, mais est-ce que je vais perdre ou gagner? C'est pas une question ouverte. C'est une question conditionnée par est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais... Déjà, j'ai conditionné perdre ou gagner. Mais si je peux dire, OK, comment je peux expanser mon business, comment je peux générer mon corps, régénérer mon corps? Parce que notre corps, est-ce que c'est notre vrai corps? Ou est-ce que et notre corps est la résultante de tout ce qu'on lui a fait subir? Notre corps est un espace où vraiment on met tout. On met tout, vraiment, on ingère tout. À travers la bouche, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous disons, ce que nous entendons là, ce que nous regardons, ce que nous mettons comme info, comme information. Et puis aussi les relations. Qu'est-ce que je suis en train de créer avec l'autre? Peu importe où. Comment vraiment je crée mon corps pour pouvoir ensuite le libérer. C'est-à-dire, il y a vraiment une règle. Si c'est pas joyeux, c'est pas... Parce que la joie, l'inconfort, la joie, elle est aussi jumelée avec l'inconfort. C'est-à-dire inconfortable quand c'est un espace nouveau, inhabituel, ben, il va y avoir de l'inconfort. C'est vraiment de la découverte. C'est inconfortable, mais c'est léger. Il y a de l'excitation. C'est-à-dire quand on écoute notre corps, on va vraiment faire euh, euh, on va faire la discerner entre là c'est lourd, là c'est léger, là c'est vrai, là c'est mensonge, là c'est joyeux, là c'est expansif pour moi. C'est vraiment avec les questions. Donc je ne sais pas, Khaldia Abdi, est-ce que tu connais l'approche d'Access Consciousness? Ah, attends, je vais. Ah, hop. On a un visage qui apparaît. Cool. Cool! Comment ça? Ah, j'ai pas encore fait là, le déblayage de la Non, tu l'as visibilité. pas fait, mais tu vois. Vas-y, Ah, je passons. l'ai pas Ah, encore fait. Allez, on va le faire. il faut juste que je mette le son. Il faudrait que tu... Est-ce que tu peux enlever le son? Moi? Ok. Non, je parlais à la personne Ah, qui nous a rejoint. Je crois que tu t'es muté, tu as mis le son sur muet et j'arrive pas à l'enlever moi. d'accord. Non, on peut pas l'enlever, nous. Non. Donc, Nabila, est-ce que tu peux enlever le son? Tu veux parler? Est-ce que tu veux parler? Allez, allez, on va faire un déblayage avant Ouais, je de... crois que c'est bien que tu fasses un déblayage. Oui, oui, on va le faire. Alors, quel espace énergie et conscience pouvons-nous être, nous et nos corps, pour... J'ai des gosses avec moi. Mais c'est pas grave, on les inclut, allez. Ils nous font bouger, ces gosses, ces êtres infinis. Quel espace énergie et conscience pouvons-nous être pour embrasser notre visibilité, nos capacités de femme, nos capacités d'homme, nos capacités infinies de notre être infini, avec totale aisance et joie. Et tout ceci, allons-nous le détruire, le décréer tout de suite et pour toute l'éternité? Yes. Oui. Right and wrong, dans Nature's Boys and Beyonds. Et aussi, partout où nous nous sommes cachés de nous-mêmes, partout où nous nous sommes cachés de nos capacités, de notre beauté, de l'être magnifique que nous sommes, extraordinaire que nous sommes, ce miracle que nous sommes, allons-nous le détruire, allons-nous détruire et décréer tout ce qui ne permet pas cela. Right and wrong, dans Nature's Boys and Beyonds. Il faut que tu mettes le son. Tu veux Parce que parler, Nabila? si tu veux parler, Nabila, il faut que tu mettes le son. Il faut que tu enlèves le. Non, elle ne veut pas Non. parler. Ah, Ok. d'accord, ok. On Ok. va Je déjà croyais mettre que tu de... parlais. Merci. Et quoi d'autre? Donc oui, au-delà de perdre et gagner, en fait, c'est de la polarité. Gagner, c'est de la polarité positive. Et puis perdre, c'est de la polarité négative. Et si nous pouvions inclure tout pour générer.
Mm. Inclure tout, c'est-à-dire ne pas se séparer. Qu'est-ce que c'est que générer? Qu'est-ce que c'est que perdre et gagner? Et qu'est-ce que nous savons, nous, avec notre mental? Qu'est-ce que nous savons, en fait? Et si nous pouvions vraiment demander à notre corps, qu'est-ce qu'il sait à propos de ça? Et est-ce qu'il peut me montrer? Est-ce que, corps, chéri, tu peux me montrer? Et puis, c'est lui qui va te montrer, c'est même pas toi. Donc, générer, c'est à partir d'un espace qui est déjà là, à partir des capacités qui sont déjà là et qui attendent juste qu'on leur autorise de se manifester, de se montrer. C'est comme un peu actualiser. Actualiser, c'est vraiment quelque chose qui est déjà là, mais actualiser. C'est un peu plus fort que créer. C'est-à-dire comme une première étape, c'est créer. Déjà, non, première étape, c'est choisir. Deuxième étape, c'est créer. Troisième étape, c'est générer. Et quatrième étape, c'est expanser. Et quelle énergie, espace et conscience pouvons-nous être avec nos corps pour nous choisir, pour nous créer, pour nous régénérer, pour nous générer et pour nous expanser avec totale aisance et joie et excitation. Et tout ce qui ne permet pas cela, allons-nous le détruire et le décréer tout de suite et pour toute l'éternité. Yes. Right and wrong, good and bad, both for nature's boys and beyonds. Alors, est-ce que tu veux nous raconter aussi un peu ton expérience avec Access? Je ne sais pas vraiment quelle est la question par rapport à ça. Est-ce que Ouais, tu... parce que pour ne pas C'est un vraiment, peu... c'est un autre sujet. Je pense qu'on peut le laisser à une autre, parce que c'est aussi, je trouve que c'est ouais. intéressant. Et Ça pourrait faire l'objet d'un autre Zoom. ouais, parce que sinon on va vraiment Ouais. euh, s'attarder et puis ne pas parler de ce que c'est qu'expanser, comment nous pouvons vraiment inviter cet espace d'expanser, comment nous pouvons le recevoir, le créer, être avec l'espace d'expansion. Donc, ça peut être, Nabila, ça peut être vraiment un sujet, le sujet d'un autre Zoom. Parce que ça mérite vraiment, il est un peu long. Et moi, je suis tellement maintenant passionnée que, oui, je vois. Ok, merci Nabila. On peut le faire, vraiment, on peut le faire dans un autre Zoom. Parce que c'est vrai que j'ai pas choisi Access, justement, j'ai pas choisi Access parce que c'était bien, parce que ça voulait la peine. Non, pas du tout. J'ai choisi Access parce que j'ai demandé avant. Et puis, Access, elle s'est manifestée après d'autres choix, en fait, après d'autres. Donc, et puis, alors, comment s'expanser? Ouais, ah bah, j'ai capté la question, c'est génial. Donc je suis bien connectée avec tout le monde là, je le perçois dans mon corps depuis tout à l'heure. Il y a plein de choses qui se passent. Ok, je vous ai exactement posé cette question. Est-ce que tu peux nous partager peut-être un outil ou quelque chose qui, toi, de manière personnelle dans ta vie de tous les jours, te permet de choisir avec facilité, avec aisance l'expansion? Comment est-ce que ça se passe pour toi? Si tu peux, tu vois, nous parler de vraiment de ton expérience personnelle avec ça? D'accord. Merci. Et moi, je dirais en fait que expanser ne peut pas être séparé de recevoir. Mhm. M'expanser ou s'expanser, mais j'ai pas dit ça parce que Ah, je crois que ça coupe. En ça, on ne t'entend plus. Hmm. On ne te reçoit plus du coup. Tu parles de recevoir. Ça a coupé. Ah, tu parlais justement de recevoir et hop, tu es ok. parti. Quoi d'autre est possible? Entité. They must go back to my way. I'm never to this reality again.
Donc, je ne sais pas si tu devais être en train de parler, mais donc, nous, on a entendu juste problème de recevoir. C'est ça, ouais. Tu étais en train de parler de ça, juste de dire que pour toi, Voilà. expanser avait un lien avec recevoir. Oui, on ne peut pas vraiment. Donc, expanser, c'est m'expanser et expanser, en fait, c'est un espace, en fait, que j'embrasse. Pas pour m'expanser que pour moi. Hein. De toute façon, quand je génère, je ne le fais pas que pour moi. Hein. C'est un espace où je peux vraiment embrasser, puis être cette inspiration pour les autres. Et oui, alors quel exemple je pourrais dire? Bah oui, rien que brièvement, en fait, le choix d'accès, c'est pas un choix que j'ai choisi avec. Non, j'ai l'impression, oui, ça aussi, en fait, j'ai l'impression qu'il m'a choisi parce que j'avais tellement pas de barrière, et c'est pas moi en fait, c'est pas quelque chose que j'ai. Je veux dire que ça se fait de façon vraiment très naturelle et très spontanée. Comment c'est avec le corps? C'est que mon corps, il m'a vraiment guidée à ce que je choisisse Access, même si pour moi, je n'avais pas assez d'argent pour faire vraiment, parce qu'il y avait tout un, tout un cursus, tout un parcours, des voyages, tout un budget pour ça, pour les classes et aussi pour les hôtels, les vols, garder mes enfants et tout ça. Je n'avais pas les moyens, le budget pour ça. Et puis moi, non, en fait, c'est un choix qui m'est venu. Et aujourd'hui, je me vois en fait vraiment dans cette expansion. Peu Donc, tu importe pourrais. comment est le niveau, mais en fait, je suis dans l'expérience. C'est même pas moi qui fais. J'ai pas l'impression que c'est moi qui fais en fait. Moi, j'ai juste à choisir Oui. et juste à m'engager. C'est ça en fait, parce qu'il y a mon job et il y a puis le job de mon corps et puis chacun a son job. Et puis quand tu choisis vraiment de façon consciente, bah en fait, tout le monde, c'est comme un puzzle en fait, que tout se met dans sa place pour créer l'image et puis pour créer, ops, la vue panoramique et puis la création, le corps panoramique, je ne sais pas, l'inspiration panoramique. C'est cette vue panoramique de ce qui est vraiment vrai pour nous. Et ça peut créer beaucoup pour les autres. Non, je n'ai pas choisi Access parce que c'était bien, c'était bon, parce que j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Non. D'ailleurs, quand j'ai fait ma première séance alors que c'était un cadeau de mon mari, je me suis dit, il lui a donné, c'était une surprise pour mon anniversaire. Et puis, j'ai dit, j'étais un peu courtoise pour ne pas lui dire, c'est, c'est n'importe quoi ce que tu m'as offert là. J'étais un peu courtoise. J'ai dit, ok, je vais être un peu polie pour un peu, voilà, douce, pour ne pas lui dire, mais qu'est-ce que tu m'as offert là? Parce que la première séance que j'ai reçue d'Access, bah, la personne, elle était magnifique, hein, elle était douce et tout ça, mais je veux dire, en fait, pourquoi je l'appelle comme ça et pourquoi j'ai perçu ça? Parce que je n'ai rien senti. Mm. Mais en fait, il y a toute une différence entre je n'ai pas vu le changement et je n'ai pas identifié le changement existant. Et ça, c'est deux choses totalement différentes qui peuvent créer une réalité totalement différente. Entre je n'ai pas vu le changement ou je n'ai rien senti et entre je n'identifie pas ce qui se passe. Heureusement que je ne me suis pas restée là, en fait. Je me suis dit, OK. Et puis, tout à coup, voilà, j'ai fait ma première classe fondation. C'était top. Ça m'a... En fait, mais nous ne sommes pas toutes seules. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de plus grand que nous, c'est-à-dire que notre mental, que notre corps, qui corrèle, qui collabore avec nous. Et notre job à nous, c'est juste d'écouter. Et pour pouvoir écouter, c'est-à-dire percevoir, recevoir, c'est sortir de nos définitions. C'est sortir de est-ce que ça va être rentable, qu'est-ce que ça va me créer pour moi. Parce qu'on ne peut pas accéder à ça dès le premier coup. Mm. Dès la première question, dès le premier choix. On peut percevoir à travers la légèreté et à travers
peu importe légèreté ou lourdeur, à travers ce que j'appelle l'expérience corporelle, c'est-à-dire ce qui se passe dans mon corps. Et à travers la question, l'arme, mon seul arme, c'est la question, poser des questions ouvertes. Et c'est comme ça que je peux détruire. C'est comme ça que je peux détruire tous les jugements. Les recevoir, et quand je dis détruire, hein, c'est-à-dire le recevoir, les écouter, les observer, et puis surcréer au-delà de ça, et puis les détruire. Ok, vous êtes là, vous avez envie, c'est mon choix. Ce n'est plus utile pour moi. Et ça peut créer beaucoup de choses. Vraiment, ça peut créer beaucoup de choses. Donc, Ça peut créer de l'expansion. c'est vraiment aussi cet espace où, effectivement, ce que tu disais par rapport au fait de l'expansion, c'est un choix. Ça commence déjà par un choix pour un Oui, peu revenir sur la question de... Je ne sais plus ton prénom, excuse-moi. Il y a marqué ton nom de famille, mais pas ton prénom. Nabila, je pense. Ouais. Problème de recevoir, oui. Ouais, problème de recevoir et comment s'expanser. Et c'est ça, en fait, c'est le choisir et c'est persévérer aussi dans ce choix. Exactement. En fait, oui, c'est pas comme ça. Oui, tu peux poser la question, Khaldia. En fait, c'est un processus, mais vraiment, c'est un processus. C'est bah, comme un café. Tu veux boire un café, c'est très différent de la loi d'attraction, c'est-à-dire rester dans sa place et puis persévérer à penser et puis à sentir, et puis quelque chose. Hein. Je ne la juge pas, je juste en fait que c'est très différent. Que ça demande d'exercer l'action et ça demande de bouger. De bouger, d'être en permanence dans la question. Mais pas comme ça, en fait, dans mon fauteuil. Non, c'est que je suis dans un perpétuel mouvement qui me pousse à agir, à m'investir. Et quand tu crées de la conscience, tu t'investis en toi. Et cet investissement, ce qui est aussi génial, cet investissement, il ne peut pas ne pas être rendu en fait. Il va être dupliqué et puis pas le calcul du mental de cette réalité, mais un autre calcul. C'est un autre calcul, c'est le calcul conscient, le calcul de l'univers. C'est vraiment, oui, c'est un processus. Pour prendre un café, ben, il faut avoir de l'argent pour payer ou bien demander. Et puis, en tout cas, le boire, hein, ça demande des actions avec notre corps. Et donc, oui, générer et expanser, ça demande le choisir déjà. Le choisir. Le choisir vraiment. Pas le décider avec son mental, mais le choisir avec tout son corps. En incluant tout ce qui se passe autour de moi et à travers moi, tout ce qui remonte en moi. Et ensuite, le recevoir. Yes. Je crois qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Est-ce qu'il y a des... Je vois que ça passe vite en fait, 1 heure. Est-ce qu'il y a des questions autres? Bon là, il y avait la question par rapport à voilà, la fondation. Et c'est quoi pour toi, toi Céline, en fait? C'est quoi pour toi vraiment générer et expanser? C'est quoi pour toi, en fait, expanser? Expanser, c'est aussi pour moi ne pas me perdre dans la réalité de la plupart des gens, où c'est plutôt la contraction. Donc déjà, expanser pour moi, c'est prendre conscience en passant par mon corps et en passant par plein d'outils aussi qui sont aussi dans Access, comme à qui ça appartient, ou ce genre de choses, de vraiment prendre conscience en fait que je suis l'expansion en fait aussi. Et que si je suis dans la contraction, si je suis dans des choses qui sont lourdes, c'est pas l'espace que je suis réellement. Donc c'est me rappeler de ça en fait. Et donc le choisir, ça rejoint ce que tu disais par rapport au fait de le choisir. Si je suis inconsciente de ça, je vais probablement me mettre dans des réalités qui sont pas celles que je veux créer. Donc c'est vraiment rester en lien avec soi, avec son corps, avec ce qu'on souhaite pour sa vie en fait. Et c'est joli en fait ce que tu as dit tout à l'heure, ce que tu as décrit par la courbe, c'est en fait dégénérer, c'est un peu comme ça, et donc vers la chute, vers la contraction, et puis générer, et puis c'est comme ça en fait, c'est en perpétuel renouvellement. Je renouvelle mes choix, hein, et puis en fait, elle est jumelée, c'est exponentiel avec l'expansion et génération, ils sont exponentiels.
Ouais, c'est exactement ça. C'est deux choses qui vont... Ouais, c'est vraiment jumelé. Et pour moi aussi, l'expansion, c'est ne jamais arrêter aussi, en fait. Parce qu'il y a des fois où on crée quelque chose et on se dit, je pourrais pas aller au-delà de ça, je pourrais pas créer plus que ça ça peut pas être mieux que ça peut pas être plus beau que ça peut pas être plus grand que ça. Et on se stoppe, en fait. Donc, c'est aussi le choix de pas se stopper. De pas se stopper et de toujours continuer à choisir ce qui nous, ce qui nous expande. Parce que c'est vraiment ça, le geste d'expansion. C'est Hmm. des choses qui ouvrent. Hmm. Et ça demande un engagement avec soi, ça c'est sûr. Un réel engagement, oui. Et une présence. Oui, oui. C'est qu'il y a vraiment des outils. Ça ne se fait pas comme ça. Non, bien sûr, parce qu'on ne nous a pas appris ça, on nous a appris le... Enfin, moi, en tout cas, je pense que je ne suis pas la seule, on nous a plutôt appris le contraire de ça. Donc, c'est Bien sûr, vraiment un oui. apprentissage, ça s'apprend en fait. Ça s'apprend, ça se muscle, ça se travaille quelque part dans le sens où c'est sûr que c'est pas comme ça du jour au lendemain que quand on a été conditionné à pas choisir l'expansion, à plutôt choisir de se juger, à plutôt choisir de se donner tort, à plutôt choisir pour les autres, tout ça. C'est plutôt la réalité dans laquelle on a tous grandi. Oui, oui, bien sûr. Non, non, tu es la seule et l'unique. Ah, écoute, bon, c'est OK. Bon, du coup, j'espère que vous m'acceptez comme ça. Oui, oui, bah Bon, écoute, c'est oui, on va gentil. C'est t'accepter comme vachement ça. sympa. Ouais. Oui, oui, c'est notre réalité. Et puis, Bien sûr. aujourd'hui, on choisit autre chose et c'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est Mais il faut le facile. choisir. Il faut choisir. Il faut se choisir. Il faut aussi choisir. Se choisir. C'est comme, et pas tout seul en fait. C'est il y a une autre dimension qui est plus grande, un peu infinie, qui est avec nous, et qui est en nous en fait. Qui est en nous, qui est avec nous et qui attend vraiment qu'on lui dise oui. Mais pour pour l'écouter, pour la recevoir, il faut sortir du jugement. Et puis, il y a vraiment tellement d'outils pour sortir du jugement. C'est juste dire, est-ce que je suis en train de me définir, me limiter à travers ce que je fige là, à travers le jugement. Mm. Bon, mal, mauvais, bien, pas bien. Vraiment s'attendre quelque chose à une récompense. C'est comme si en fait on s'attend, parce qu'on a grandi dans ça aussi, dans Mm. cette réalité qui nous récompense Bien et sûr. qui nous Et qui nous punit. punit. Mm. Voilà, récompense ou punition. Et si vraiment il n'y a aucune récompense. Et c'est ça aussi généré. Et si je fais ce choix-là sans aucune récompense, sans vraiment au-delà des attentes, parce que souvent on est vraiment aussi nos choix, nos décisions et tout ce qu'on veut créer en fait, on le met vraiment très, le fait, on l'attache Mm. à ses attentes, Mm. soit matérielles, relationnelles, peu importe ces types d'attentes, projections, même des attentes de nous en fait. Mm. Si je fais ça, c'est que je peux faire autre chose. Et si, euh, et si tout ça, c'était vraiment juste du parasitage de notre mental. Mm. Ouais, Et si complètement. c'est juste vraiment une façon de nous stopper. Je pense expanser si on retourne à notre réalité, Mm. je pense expanser si on retourne à notre réalité, un être infini. Alors oui, expanser, c'est retourner, pas oui, retourner, c'est se connecter. Oui, c'est un retour parce qu'il est là, se connecter à notre être infini. Mm. Comme vraiment juste un exemple de la dernière classe, oui, de la dernière classe fondation qui était à Alger. Et c'était vraiment marrant en fait de se voir, de voir en fait comment le corps crée et comment nous ne sommes pas toutes seules. C'est qu'une femme, alors je suis bilingue, donc je facilite aussi des classes en langue arabe littéraire. Et Mm. donc j'ai été invitée à Alger, en Algérie, pour faciliter une classe fondation à Alger. Et donc, voilà, il y avait une dame qui est venue, qui avait choisi de finir quand même, de venir quand même et de choisir la Mm. classe fondation. Mais au moment où, en fait, vraiment à 9 heures du matin, elle s'aperçoit que, ah, c'est en langue arabe. Alors, la dame, elle est algérienne, mais elle est anglophone.
C'est-à-dire, elle parle moins, elle a oublié un peu son français, elle parle plus anglais et un petit peu arabe. Eh ben, elle s'est rendue compte qu'au moment de la classe, c'est en langue arabe. Donc, elle a dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, tatati, tatata. Bon, voilà, moi, j'arrive et puis je commence la classe. Le, la fin de en fait, la première la première matinée de la classe fondation, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Il y avait vraiment c'est comme si une partie d'elle, c'est ce qu'elle nous raconte, une partie d'elle qui est partie, une partie d'elle qui était un Mm. peu mourante en elle, Mm. Mm. qui est partie et qui a pris ce passé lourd en elle. Bref, la deuxième journée, elle a commencé à parler arabe, à parler français. Donc, elle s'est connectée avec toutes ses capacités linguistiques. Là, avant-hier, elle a fait un atelier en Ah, ça coupe, on ne t'entend plus. français et en arabe. Et- Allô? Oui, Là, ça va? ouais, ça va là. Oui, Ouais. ok. Ok. Donc, elle parlait arabe. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça peut créer en fait pour elle? Elle est Mm. venue si elle avait vu, parce qu'en fait, elle n'avait pas vu le titre de la classe fondation, la langue. Si elle avait vu un peu Mm. avant, c'est comme si en fait, elle a été aveuglée Mm. par son Ouais. corps pour ne pas se limiter à ça et Ouais. pour venir. Et elle s'est rendue compte que la classe fondation, elle est en langue arabe la même matinée. Rien que l'après-midi, elle était une autre. La deuxième journée, bon voilà, on était toutes d'autres Mm. personnes. Hein. Et elle a dit que vraiment, il y a une partie qui a mourante en moi qui est partie, Mm. qui est Wow. vraiment. Elle a commencé à vraiment à embrasser ses capacités linguistiques. Donc, elle nous parlait en fait la matinée, elle parlait qu'en anglais, un tout petit peu en arabe et un tout petit peu en français. Donc, elle Mm. parlait qu'en anglais. Et puis l'après-midi, bon, voilà une autre personne. Et le lendemain, voilà, il y a vraiment cette capacité translittératrice qui Mm. s'est actualisée, qui a été générée. Et puis aujourd'hui, elle a créé son atelier en langue arabe. Elle a fait carrément un Mm. live et c'était en langue arabe. Je dis waouh! Donc, qu'est-ce que c'est qu'expanser? Expanser, c'est ça en fait. C'est que qu'est-ce que ça va t'apporter ce choix? On peut pas en fait, quand on est dans les jugements, on peut pas voir. Quand on est vraiment quand on n'est pas dans la conscience, on peut pas vraiment percevoir ce qui peut vraiment mon corps m'apporter. Peut-être c'est pas sous forme d'image, c'est pas sous forme de vraiment de vision, mais ou de rêve, mais sous forme déjà de la légèreté. C'est de la légèreté qui me donne ce feu vert d'avancer et de persévérer et de Mm. m'engager à chaque choix. Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça va apporter tout ça. Mm. Donc, qu'est-ce que ça crée pour elle? La transmission, la création. Et ça, en fait, nous sommes tous concernés par ça, par cet Mm. exemple. Partout où nous nous stoppons, partout où nous nous stagnons dans nos définitions de perdre, de gagner, est-ce que ça va m'apporter, est-ce que ça ne va pas m'apporter, qu'est-ce que ça va créer pour moi. Donc, c'est souvent poser des questions et plutôt que de s'attendre à des images, à des visions, à des vraiment réponses concrètes, mais vraiment regarder, observer l'expérience corporelle, ce qui se passe dans mon corps quand je perçois, est-ce que je perçois de la lourdeur, est-ce que je perçois de la légèreté. Et puis j'avance à petits pas, pas petits pas, mais je dis progressivement, Mm. ça peut être vraiment des pas de grands pas. Ça passe par de création, de choix au-delà de ce que nous avons fait habituellement. Ouais. Et l'expansion, c'est waouh, c'est ce que je peux moi transmettre pour moi, ce que je peux transmettre pour l'autre, ce que ça peut contribuer pour l'autre. Moi, je dirais
j'ai été par exemple à cette dernière classe à Alger sans vraiment me dire combien il y aura de personnes, X ou Y. Alors, de toute façon, moi je dis que souvent en fait ce qui crée c'est l'énergie. Je suis responsable de l'énergie créatrice, mais pas responsable du nombre. Mm. Mais moi je m'engage, toi tu t'engages. Et qu'est-ce que ça va contribuer? Bah, regarde, par exemple, cette personne qui a embrassé. Ah, il y a Mm. toute. Dans cette dernière classe, il y a vraiment des choses magnifiques. Que faudrait-il pour que je trouve plus d'aisance à transmettre cela à travers des Zooms ou à travers des articles? Encore plus d'aisance. Parce que ça va vraiment. Ça m'inspire moi déjà et ça inspire mon entourage. Tous ceux et celles qui n'osent pas pleinement être elles-mêmes pour se cacher, pour ne pas s'expanser, pour ne pas expanser leur corps. Et si nous n'avons plus besoin de ça, nous n'avons plus besoin de ces choix. Et si tout était là, allons-nous l'embrasser tout de suite et maintenant? Et si à partir, quand on finit ce Zoom, coucou Zineb, que pouvons-nous choisir? Là, à partir, parce que le piège, c'est de dire, ah oui, quand j'aurai, quand je ferai. Non, 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 c'est quand tu fermes ce Zoom. Mm. Zineb, merci Zineb. Comment nous allons être avec notre corps et qu'est-ce que nous allons choisir? Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que ça commence, c'est pas de la procrastination, hein. C'est que ça commence là tout de suite. Que pouvons-nous être? Qui pouvons-nous être? Comment nous pouvons être? Mm. Est-ce que nous sommes prêtes à détruire et décréer tout ce qui sommeille en nous et qui nous empêche d'être? Hein? Mhm. Quel espace, énergie et conscience pouvons-nous être pour détruire et décréer tout ce qui nous empêche pleinement d'être nous-mêmes, d'être cette abondance. Nous sommes une abondance. Cette abondance, quoi d'autre? Cette joie, Mm. cette aisance, à chaque instant, à chaque moment, à chaque relation. Vraiment à chaque relation, peu importe l'autre, notre famille, notre papa, nous pouvons créer de l'aisance. Mais ça exige le choix de nous choisir. De nous choisir, c'est-à-dire choisir, même pas de nous choisir, quand je dis de nous choisir, c'est pas de choisir là, de choisir notre propre nature, c'est la, la légèreté, l'aisance, l'excitation, la créativité, la rénovation et puis toute cette jouissance d'être, Mm. Ouais. l'orgasme cosmique. Mm. Voilà, et tout ce qui empêche cela, right and wrong, dans Nature's Boys and Beyond, ça veut aussi une question à dire, c'est que quel espace, énergie et conscience pouvons-nous être pour générer et expanser, transformer tout ce qui sommeille en nous Mm. et tout ce qui nous met et tout ce qui nous maintient en mode sommeil. Mm. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment l'éveiller, le réveiller et puis corréler, créer et s'expanser avec tout ça. Et être cette inspiration pour tout le monde. Et tout ce qui empêche cela, allons-nous le détruire, le décréter Oui. tout de suite. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Access. Moi, je fais des déblayages comme ça. Bah oui, on n'a pas eu de réponse par rapport à ça, donc écoute, on va partir du principe que oui. Que oui, voilà, voilà. Ok, Super. Mm. super. Qu'est-ce que tu vas choisir après, toi, Céline? Moi, je vais choisir de renouveler mes choix, de renouveler mon engagement et de renouveler l'intimité que j'ai avec moi aussi. Hmm. C'est ça le programme pour les prochains jours Ouais, et prochaines secondes. les prochaines secondes, oui. Bah, je pense que je vais faire pareil. Ah, c'est bien. M'expanser à chaque choix, hein.
et le choisir et vraiment être farouchement envie de comme ça, comme ça, mais vraiment farouchement envie de le choisir à chaque instant et à chaque moment. M'expanser, me générer, me régénérer à chaque instant. Voilà, Yes. voilà. Et nous vous invitons, en ne vous invitant pas du tout à faire pareil. Hein. Non, vous allez vous ennuyer trop, trop, trop. Ouais, voilà. Surtout, ne vous choisissez pas. Mm. Surtout, surtout, ne vous générez pas, ne vous régénérez pas. Surtout, ne soyez pas cette invitation pour vous-même et pour les autres. Mm. Surtout pas. Surtout pas. Votre vie, oh là là. Votre vie, elle va devenir pétillante, Mm. excitante, joyeuse et je dirais facile. Mm. Parce que combien de fois on se tourmente notre corps et puis les situations pour ne pas Mm. parce qu'on croit que c'est difficile. Et si ça demande juste de passer en fait par un autre espace, par un autre chemin, et de prendre l'autoroute et puis exceller, expanser. Voilà, voilà. Donc, Yes. nous sommes très ravis de partager cela avec vous. Oui. Merci de votre présence à tous. Merci à ceux qui ont posé des questions. Merci à ceux qui étaient derrière leur écran mais connectés avec nous. Et que faudrait-il pour que... Ok, tout est un choix. Et si... que rien n'est anodin, moi je dirais... et moi, en tout cas pour moi, tout doit être dit au bon moment. Et donc, un espace, Céline, c'est bon, on va plus se cacher, on va plus nous cacher, on va rien cacher. Tu es prête, Céline? Je suis Tu crois prête. prête maintenant, ouais. Donc, euh, belle aventure pour celles qui sont visibles. Bon courage et euh, pas bon courage. Vraiment, oui, le courage. Le courage, c'est belle audace en fait. Ouais, c'est ça. Parce que C'est c'est vrai que l'audace. courage, c'est un mot qui est un peu Connotation avec de ouais, l'effort. de Non, non. l'effort en fait. Mais là, Ouais, c'est non, pas non. ça, c'est vraiment l'audace, ouais. L'audace, que faudrait-il pour avoir l'audace, pour vraiment se recevoir tel que nous sommes, avec la beauté que nous sommes et Mm. qui sort tous les standards en fait Mm. existants déjà, préexistants. Et puis pour être encore plus visible parce que ce que nous faisons, nous le faisons partout et Mm. avec tout. Et avec Et tout. donc, le premier avec tout, c'est avec nous-mêmes. Mm. Donc, que faudrait-il pour qu'on ne se cache plus de Mm. nous-mêmes? Vraiment, que faudrait-il? Et puis, j'ai vraiment envie de dire ça. Que faudrait-il pour qu'on ne se cache plus de nous-mêmes et pour réveiller ce qui sommeille en nous avec aisance, joie et gloire? Merci beaucoup, Nabila, c'est ça, hein, tu m'as dit son prénom. Gratitude pour vous, bah, gratitude à toi aussi. Et gratitude à toutes les personnes qui étaient là. Et à ceux qui nous ont rejoints et qui sont repartis, ceux qui sont restés. Voilà, tout était une contribution et on est ravis d'avoir créé ce premier Zoom parce qu'il y en aura d'autres. Donc, restez connectés sur la page d'Ansar aussi et on vous tiendra au courant en façon des prochaines dates et des prochains sujets, pardon. Gratitude. Merci beaucoup. Merci Ansar. Merci Céline, merci à vous tous et à vous toutes. Je ne sais pas s'il y a des hommes, mais bref. Non, je ne sais pas non plus, mais... Merci à tout le monde. Merci, ouais. merci vraiment de votre présence. Je suis tellement en joie de partager avec moi et Céline, avec vous, en fait, de partager cela avec vous et qu'est-ce que cela va créer pour vous, pour nous, pour l'univers, pour ne plus se cacher, pour générer, pour s'exprimer. Je suis fidèle quand même, j'ai tenu à vraiment à dire jusqu'au dernier, à toujours... Ouais. Ouais. Oui. Mais c'est ça, quand on suit l'énergie aussi, on parle de plein de choses et c'est ok. Les zooms, ils seront jamais
voilà, ça part dans plein de sujets aussi parce que c'est suivre ce qui est là. Donc c'est génial. Yes. Générer et expanser parce que tout est là en vous, en fait. Juste sortez, soyez hors définition, hors de perdre et gagner, hors de vous, hors de votre boîte crânienne et tout sera là. Embrassez, embrassez vos espaces, vos capacités et tout sera là. Il va vous porter même. Yes. Même pas vous tirer. Vous pousser. Il va vous... Oui, pousser quand même, il y a un effort, mais porter comme ça avec élégance, avec aisance. Mais surtout, ne choisissez pas tout ça. Tout ce qu'on vous a dit, ne le choisissez pas parce que ça va créer vraiment de la pétillance à chaque instant, à chaque relation, avec vous-même. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Ouais, très belle soirée à tout le monde et à très très bientôt pour de nouvelles aventures par Zoom. Monsieur Zoom. Zoom. Oui, merci à tous. Ciao. Ciao.